Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée, une bonne journée, que sais-je, une bonne après-midi. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez ce programme qui, normalement, se déroule nuitamment. Alors, eh bien, autant d'introductions pour vous dire qu'on va continuer la lecture de Raison et Sentiment, qui est un roman de Jane Austen. Jane Austen que vous connaissez puisqu'elle a écrit non seulement Raison et Sentiment, mais également Orgueil et préjugés, des thèmes qui s'affrontent. Évidemment, il est question de jeunes filles, il est question de possible mariage, d'amour, de gentleman, de chevaux et de grands galops sur les collines. Vous verrez, ça se passe en Angleterre, il pleut, mais c'est romantique. Avant de poursuivre la lecture, eh bien, vous savez que vous pouvez revoir les émissions si vous avez loupé par exemple le début et si votre chronologie n'est pas en ordre, eh bien pour ça vous vous rendez sur la plateforme rubrique Voyage au bout de la nuit et vous pouvez regarder, partager pourquoi pas les vidéos qui vous ont interpellé, qui vous ont plu. Et si elles ne vous ont pas plu, eh bien partagez-les quand même. Qui sait, ça pourra peut-être intéresser quelqu'un, vos ennemis par exemple. Alors, on a un petit hashtag créé spécialement pour l'émission, puisque à cette époque connectée, plus rien ne se fait sans hashtag. Eh bien, c'est le hashtag VBN pour Voyage au bout de la nuit. Je le dis souvent, il y a également deux autres groupes qui utilisent ce hashtag. Le premier, c'est des passionnés d'oiseaux. Ce sont des, alors je ne sais pas si ce sont des ornithologues, mais en tout cas, ils s'y intéressent. Et le deuxième hashtag, c'est pour une équipe de sport à Nantes. On leur souhaite bonne chance. Pour le reste, je vais continuer donc le roman. Pas besoin de vous en dire plus, si ce n'est que je commence un nouveau chapitre. Et qu'est-ce que j'ai pas dit encore ? Eh bien non, que c'est toujours un plaisir de vous retrouver et que je n'aurai certainement pas le temps de le finir. Vous voyez, nous n'avons lu que la première partie, mais que je passerai le flambeau cet après-midi à Laura, si je ne m'abuse, et qui lira elle aussi du Jane Austen, mais ce ne sera pas le même roman. Voilà. Allez, c'est parti. L'excursion projetée à Whitewell tourna d'une façon fort différente de celle à laquelle Elinor s'attendait. Elle comptait sur la pluie, la fatigue et le froid. Mais ce qui se passa fut plus décevant encore, car ils ne partirent pas du tout. À 10 heures, tout le monde était rassemblé au parc, en train de prendre le breakfast. La matinée s'annonçait plutôt bien, encore qu'il ait plu toute la nuit. Les nuages s'éparpillaient dans le ciel et le soleil se montrait fréquemment. Ils étaient tous en train et de belle humeur. Impatients de s'amuser et résolus à surmonter pour cela tous les inconvénients et les désagréments possibles. Pendant qu'ils étaient à table, on apporta le courrier. Parmi les lettres, il y en avait une pour le colonel Brandon. Il la prit, regarda l'adresse, changea de couleur et quitta immédiatement la salle à manger. « Qu'arrive-t-il à Brandon » demanda Sir John. Personne ne put répondre. « J'espère qu'il n'a pas reçu de mauvaises nouvelles » dit Lady Middleton. « Il faut que ce soit quelque chose d'extraordinaire pour que le colonel ait quitté la table si brusquement. » Environ 5 minutes après, il revint. « Pas de mauvaises nouvelles, colonel, j'espère » dit Mrs. Jennings dès qu'il entra. « Non, pas du tout, madame, je vous remercie. » « Était-ce Avignon ? J'espère que ce n'était pas pour vous annoncer que votre sœur va plus mal. » « Non, madame, c'est de Londres, une simple lettre d'affaires. » « Mais comment l'écriture a-t-elle pu vous troubler à ce point, si c'est seulement une lettre d'affaires ? Allons, allons, colonel, c'est pas possible. Dites-nous la vérité. »« Chère madame, dit Lady Middleton, pensez un peu à ce que vous dites. Peut-être vous annonce-t-on le mariage de votre cousine Fanny, dit Mrs. Jennings sans faire attention aux reproches de sa fille. Non, non, vraiment, pas du tout. Oh, alors, je sais de qui c'est, colonel, et j'espère qu'elle se porte bien. Que voulez-vous dire, madame ? Dit-il pendant qu'un peu de rougeur montait à ses joues. Oh, vous le savez très bien. Mais je regrette particulièrement, dit-il en s'adressant à Lady Middleton, d'avoir reçu cette lettre aujourd'hui, car il s'agit d'une affaire qui requiert ma présence immédiate à Londres. Oh, à Londres ? S'exclama Mrs. Jennings. Que pouvez-vous avoir à y faire à cette époque de l'année ? Personnellement, je regrette beaucoup
continua-t-il, d'être obligé de quitter une si agréable compagnie. Mais je suis surtout désolé de penser que ma présence était indispensable pour vous permettre l'entrée de Whitewell. Quel coup c'était pour tout le monde! Mais et si vous laissiez un mot pour le gardien, monsieur Brandon, dit vivement Marianne, ne serait-ce pas suffisant? Non, il secoua la tête. Il faut y aller, dit Sir John. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant cette promenade. Vous ne pouvez pas aller à Londres avant demain. Brandon, voilà tout. Je voudrais bien que cela puisse s'arranger aussi facilement, mais je ne puis retarder mon voyage d'un jour. Mais si vous vouliez seulement nous dire ce que c'est cette affaire, dit Mrs. Jennings, nous pourrions voir si on peut la retarder ou non. Vous n'auriez pas 6 heures de retard, dit Willoughby, si vous remettiez votre départ jusqu'à notre retour. Je ne puis risquer de perdre 1 heure. Elinor entendit alors Willoughby dire à voix basse à Marianne. Il y a certaines gens qui ne peuvent pas souffrir une partie de plaisir. Brandon est de ce nombre. Je suis sûre qu'il avait peur de prendre mal et a inventé ce tour pour s'en tirer. Je parierais 50 guinées que la lettre est de son écriture. Je n'en ai aucun doute, répondit Marianne. Mon cher Brandon, dit Sir John, je sais depuis longtemps que lorsque vous avez décidé quelque chose, il est impossible de vous faire changer d'avis. Cependant, je voudrais que vous reveniez à de meilleurs sentiments. Voyez, il y a là les 2 demoiselles Carré, arrivées de Newton, les 3 demoiselles Dashwood, qui sont venues de leur cottage, et monsieur Willoughby, levé 2 heures plus tôt que d'habitude. Tous pour aller à Whitewell. Le colonel Brandon exprima de nouveau son regret d'être la cause de cette déception, mais en même temps déclara qu'elle était sans remède. Bien, mais alors, quand comptez-vous être de retour? J'espère que nous vous reverrons à Barton, ajouta Lady Middleton, dès qu'il vous sera possible de quitter Londres et que l'excursion à Whitewell ne sera que partie remise. C'est bien aimable à vous, mais je suis dans une telle incertitude quant à la date de mon retour que je n'ose prendre aucun engagement. Oh, mais c'est qu'il faut qu'il revienne, cria Sir John. S'il n'est pas ici à la fin de la semaine, j'irai courir après lui. Oui, c'est cela, Sir John, s'exclama Mrs. Jennings. Et alors nous finirons peut-être par savoir quelle est cette affaire. Je n'aime pas à me mêler des ennuis des autres. Je suppose que c'est une chose qu'il ne veut pas dire. Les chevaux du colonel Brandon furent annoncés. Vous n'allez pas faire le trajet à cheval jusqu'à Londres, n'est-ce pas? Ajouta Sir John. Non, seulement jusqu'à Honiton. Là, je prendrai la poste. Eh bien, puisque rien ne peut vous retenir, je vous souhaite un bon voyage. Mais vous feriez mieux de changer d'avis. Je vous assure que ce n'est pas possible. Alors il prit congé de tout le monde. Aurais-je la chance de vous voir, vous et votre sœur, à Londres, cet hiver, Miss Dashwood? J'ai bien peur que non. Je dois alors vous dire adieu pour plus longtemps que je ne le voudrais. À Marianne, il fit seulement un salut et ne dit rien. Allons, colonel, dit Mrs. Jennings avant de partir. Dites-nous ce que vous allez faire là-bas. Il lui souhaita le bonjour et quitta la salle, accompagné par Sir John. Chacun donna alors libre cours aux plaintes et aux lamentations auxquelles la politesse avait jusque-là mis un frein. Et ce fut à qui déplorerait le plus une déception aussi vexante. « Je devine pourtant ce que c'est que cette affaire, » dit Mrs. Jennings exultant. « Vraiment, madame ? Oui, il s'agit de Miss Williams, j'en suis sûre. »« Et qui est Miss Williams ?» demanda Marianne. « Comment vous ne savez pas qui est Miss Williams ? Je suis sûre que vous en avez entendu parler. C'est une parente du colonel, ma chère. Une parente très proche. Nous n'avons pas à dire à quel point, de peur d'offusquer les jeunes filles. » Et baissant la voix d'un degré, elle s'adressa à Elinor. « C'est sa fille naturelle ? » ?»« Vraiment ? Mais oui, et elle lui ressemble autant qu'il est possible. Je suis convaincue que le colonel lui laissera toute sa fortune. » Quand Sir John fut de retour, il se joignit chaleureusement au regret unanime qu'inspirait un si fâcheux contretemps. Mais en guise de conclusion, il fit observer que, puisqu'on était tous réunis, il fallait faire quelque chose pour s'amuser. Et après quelques échanges de vues, on se mit d'accord sur le fait que, sans remplacer Whitewell, une promenade en voiture à travers la campagne serait un pis-aller acceptable. On commanda alors les voitures. Celle de Willoughby fut la première, et Marianne n'avait jamais paru si heureuse que lorsqu'elle eut pris place.
il conduisit fort vite à travers le parc, et ils furent bientôt hors de vue. On n'eut plus de leurs nouvelles jusqu'à leur retour, qui n'eut lieu qu'après celui de tous les autres. Tous deux semblaient ravis de leur course, mais ils se bornèrent à dire qu'ils étaient restés sur les routes, tandis que les autres montaient sur les collines. Et je vais faire une petite pause, c'est la pause boisson de Voyage au bout de la nuit. C'est magique. Hop, je sors une bouteille du canapé. Complètement, c'est le meilleur moment de la lecture. Voilà, voilà. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais boire et lire, ou alors lire pendant 3 heures, en fait, ça assèche la gorge. Eh oui. Et on va voir si je suis chanceuse. Alors, je vais le tester avec vous en première. En général, il y a des lectrices qui laissent des petits bonbons. On va voir si j'ai de la chance. Est-ce que Louise est passée parmi nous? Elle me laisse toujours une boîte de... Non, j'ai pas le droit de citer la marque, mais elle me laisse toujours des petits bonbons. Voyons. On dirait que le ménage a été fait, que je suis pas du tout chanceuse aujourd'hui. Bon, c'est râpé. Pas de bonbons pour aujourd'hui. Tant pis. Je suis contrainte donc de finir la lecture, moi qui voulais échapper à ça en mangeant des bonbons. Alors, je continue. Où est-ce qu'on en était? Ah oui, la colline. Donc, on décida qu'on danserait le soir et que tout le monde serait très joyeux tout le reste du jour. Quelques autres membres de la famille Carré vinrent pour dîner et Willoughby prit sa place habituelle entre les deux aînés des Dashwood. Mrs. Jennings était à la droite d'Elinor et il n'était pas assis depuis quelques instants qu'elle se pencha derrière elle et Willoughby dit à Marianne, assez haut pour être entendu d'eux: « Je vous ai découvert en dépit de vos tours. Je sais où vous avez passé votre matinée. » Marianne rougit et demanda très vite: « Où était-ce donc, je vous prie ?»« Vous ne savez pas, dit Willoughby, que nous nous sommes promenés dans ma voiture ?»« Oui, oui, monsieur l'imprudent, je le savais fort bien, et j'étais résolue à savoir aussi où vous aviez été. J'espère que votre maison vous plaît. Miss Marianne, elle est vraiment grande, hein, je le sais, et quand je viendrai vous y voir, je compte que vous l'aurez meublée à neuf, car elle laissait fort à désirer de ce côté lorsque j'y suis passée il y a 6 ans. » Marianne se détourna en grande confusion. Mrs. Jennings riait de bon cœur, et Elinor découvrit que, dans son ferme propos de savoir où il avait été, Mrs. Jennings avait fait interroger le groom de Monsieur Willoughby par sa propre femme de chambre, et que par cette méthode, elle avait su qu'ils étaient allés à Allenham et avaient passé là un temps considérable à se promener dans le jardin et à visiter la maison. Elinor pouvait difficilement le croire. Il lui semblait improbable que Willoughby ait pu proposer à Marianne et la convaincre d'entrer dans la maison où se trouvait Mrs. Smith, avec qui elle n'avait pas la moindre relation. Dès qu'on eut quitté la salle à manger, Elinor lui demanda ce qu'il en était, et à sa grande surprise, elle trouva que tout ce qu'avait dit Mrs. Jennings était parfaitement exact. Marianne était très fâchée qu'elle ait pu en douter. Pourquoi vous imaginez, Elinor, que nous ne serions pas allés là-bas, ou que nous n'aurions pas visité la maison? N'est-ce pas ce que vous aviez souvent souhaité? Oui, Marianne, oui, mais je n'aurais pas voulu y aller pendant que Mrs. Smith y était, et sans autre compagnon que Monsieur Willoughby. Mais Monsieur Willoughby, pourtant, est la seule personne qui puisse avoir le droit de monter cette maison. Et comme il était en voiture découverte, il était impossible d'avoir un autre compagnon. Je n'ai jamais passé une matinée plus agréable de ma vie. Je crains, dit Elinor, que l'agrément d'une chose ne suffise pas à la rendre convenable. Au contraire, il n'y en a pas de plus forte preuve, Elinor. Et s'il y avait eu réellement inconvenance dans ce que j'ai fait, je m'en serais rendu compte sur le moment. Car lorsque nous faisons le mal, nous le sentons toujours, et dès lors, je n'aurais pas pu avoir de plaisir. Mais ma chère Marianne, puisqu'elle vous a déjà exposé à des remarques impertinentes, ne commencez pas d'avoir des doutes sur la discrétion de votre conduite. Si les remarques impertinentes de Mrs. Jennings sont la preuve d'une conduite indiscrète, nous péchons tous à tous les moments de notre vie.
je fais autant de cas de sa censure que de son estime. J'ai conscience de n'avoir fait aucun mal en me promenant dans le jardin de Mrs. Smith ou en visitant ses appartements. Tout cela sera un jour à Monsieur Willoughby et, s'il devait être un jour des nôtres, les vôtres, Marianne, vous n'auriez pas été plus fondée à faire ce que vous avez fait. Elle rougit à cette allusion, mais visiblement, elle lui faisait plaisir. Et après avoir réfléchi profondément pendant 10 minutes, elle revint vers sa sœur et dit avec une grande bonne humeur « Peut-être, Elinor, était-ce un peu inconséquent de ma part d'aller à Allenham, mais Monsieur Willoughby désirait particulièrement me faire connaître cet endroit. Et c'est une charmante maison, je vous assure. Il y a un petit salon tout à fait délicieux au premier étage. Oh, tout à fait de la dimension qui convient pour qu'on puisse y tenir ordinairement. Avec un mobilier moderne, il sera tout à fait ravissant. Il est situé au coin de la maison avec des fenêtres des 2 côtés. De celle qui donne sur le jeu de boules derrière la maison. La vue s'étend sur une belle pente boisée. Et des autres, on peut voir l'église du village et par derrière, ces hautes collines que nous avons si souvent admirées. Je ne les ai pas vues à son avantage, car rien ne peut être plus négligé que son ameublement. Mais s'il était remis à neuf, l'affaire de 200 livres, dit Willoughby, on en ferait une des plus agréables résidences d'été de toute l'Angleterre. Et si personne n'était venu l'interrompre, elle aurait décrit toutes les pièces de la maison avec le même plaisir. Et mon plaisir à moi va devoir s'arrêter là, mais ça tombe bien parce que comme tout à l'heure, vraiment, c'est formidable. Regardez, je termine un chapitre et je n'ai pas tout à fait le temps d'en commencer un autre. Je préfère le laisser à la prochaine lectrice. Je vous souhaite évidemment une très très bonne soirée ou une très belle matinée, très belle semaine, un très beau mois, un très bel été si on ne se revoit pas d'ici là, mais je pense que oui quand même. C'était un plaisir comme d'habitude d'avoir fait cette émission avec vous. Comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à la partager, à la soutenir, à nous écrire avec ce petit hashtag VBN. Ça nous fait toujours plaisir. Moi, je vous embrasse, je vous dis à très vite et encore une fois, merci. Allez, c'est fini. Wouh!